essentiel, Paul Molac. Merci Monsieur le Président. Donc moi je rejoins notre collègue, alors je ne sais plus, Fasquelle et Dubié, parce que le milieu rural, alors il se trouve que j'ai inauguré il n'y a pas très longtemps dans une ville de 5000 habitants une start-up qui se montait sur l'imagerie numérique, hein, à Malétroit. Et donc on a effectivement besoin de ces autoroutes du numérique que sera la fibre. Et donc on a besoin de leur développement, je dirais, le plus vite possible. Ce sera non seulement évidemment pour les entreprises qui travaillent elles-mêmes sur le numérique, mais pour toutes les autres. Parce que le jour où, quand il y aura sur une zone d'activité, quand il y aura la fibre et quand il n'y aura pas la fibre, on verra bien que les entreprises, même celles qui vendent, par exemple, de la fenêtre, parce qu'il y en a un certain nombre chez nous, eh bien, ils auront besoin forcément de la fibre. Donc ça veut dire que la localisation même de l'entreprise se fera sur ces zones-là. Alors donc c'est important et c'est pour ça que je rejoins l'interrogation. Essayons de poser des questions, parce que si on fait tous des analyses, la question, elle est la même que Madame Dubié, voilà, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on développe la fibre, et c'est bien le rôle de l'État, c'est pour ça. Alors j'avais une deuxième question, c'était plus cette fois-ci sur la télé et sur le média global, et c'était voir comment finalement, mais ça s'adressait à Madame Filippetti, c'est comment on développait ces médias globaux qui sont de plus en plus, enfin bon, il y en a un certain nombre d'exemples qui fonctionnent à la fois sur Internet, à la fois sur la télé et à la fois sur la radio. Et tout est fait en même temps, ça permet d'avoir des coûts qui sont nettement moindres. Alors je ne sais pas si le ministère de la Culture réfléchissait à ça, mais pour un certain nombre d'usages de télé, c'est très bien. Sur les enseignants, bien, je vois bien le codage, mais alors là, effectivement, il faudra prendre les choses à la base parce que les enseignants sont pour l'instant des utilisateurs. Donc, c'est comment vous développez la culture des enseignants sur le codage et avec les enfants, évidemment, parce qu'il va falloir qu'ils développent ça très très vite. Je dois arriver qu'au bout d'un certain âge, c'est quand même un peu difficile de rentrer dans ce genre de logique. Merci. J'excuse Aurélie Filippetti. Il était convenu effectivement qu'elle ne resterait pas jusqu'au bout de cette audition.